Bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Quand tu vois une femme angoissée jusqu'à mourir de tristesse, c'est parce qu'il marie là malheureux qui malmène le regard des autres et non lui-même son propre regard. Vous pensez que quelqu'un qui est heureux va passer son temps à vous faire du mal? Alors, n'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer, car celui qui n'a pas peur du regard des autres a déjà exercé une grande foi. Est-ce que tu sais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés et à tenter du doigt accusateur avaient eux-mêmes aussi de grands problèmes avec le péché? Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Toujours nous regardons les péchés des autres en public, mais nous oublions nos propres péchés dans le secret. Alors pour y arriver, changeons nous-mêmes avant de voir les autres changer, car notre futur est lié à l'état de la pensée de notre cœur actuel. Donc nous sommes le résultat de ce que nous pensons, car nos pensées sont souvent le reflet de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Donc, tu es le reflet de tes pensées. Les fruits d'un arbre reflètent sa nature. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Comme les feuilles d'un arbre peuvent changer, mais la racine demeure toujours. Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène. Toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Car lorsque Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant les autres changer. Quand Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es, toi aussi prends ce même risque d'aimer les autres tels qu'ils sont, comme la valeur d'un billet d'argent. Tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part, t'introduit quelque part, qui est mieux que là où tu es quitté hier. Et dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Ce qui t'a fait mal hier ou pleurer aujourd'hui sera la cause de la louange demain. Oui, bien-aimé, même si ton présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Tu es plus grand que ton aujourd'hui, même si le temps est contre toi. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais, car le Saint-Esprit est capable de prendre les profondeurs du ciel et de les emmener à un homme ordinaire comme toi.